ces points qui ont été perdus, qu'il faut inverser quelque chose? Oui, on a perdu beaucoup de points entre les matchs qu'on a perdu un peu à la maison tout seul et les matchs qu'on doit gagner à l'extérieur qu'on ne gagne pas. Donc il va nous falloir faire une bien meilleure phase retour pour réussir à rester dans ce championnat. Selon toi, c'est un match entre guillemets capital qui va conditionner un peu le reste de ce bloc et de la saison? Oui, cette saison, on n'a plus le droit de trop de laisser de points à la maison. Si on commence à perdre notre premier match de phase retour à la maison, ça risque d'être très compliqué. Donc on n'a plus le droit vraiment à l'erreur. Il faut qu'on prenne le maximum de points. On a un bloc qui est correct, c'est qu'on reçoit 2 fois déjà. Donc il faut qu'on prenne le maximum de points pour déjà avoir à la fin de ce petit bloc de 3, voir où on en est en fonction de nous et des autres. C'est déjà peut-être un petit tournant de la saison, ce bloc? Oui, un petit tournant, oui et non, parce qu'après il restera quand même encore 12 derrière, mais c'est surtout que sur notre jeu, sur comment on revient de vacances, on n'a rien perdu. On a fait une bonne semaine de travail, donc il faut qu'on arrive maintenant à mettre ça demain soir avec l'engagement, parce que c'est toujours pareil, l'entraînement c'est toujours plus facile, mais la semaine était quand même propre pour une reprise de vacances. Tu l'as dit tout à l'heure, Colomiers, c'est vraiment une équipe qui est très très accrocheuse. Ouais, depuis toujours, ça fait des années que je les joue et des années qui sont accrochards partout, tout le temps, devant avec un pack mobile, avec des mecs qui sont pénibles à jouer et une belle ligne de 3 quarts, des joueurs qui jouent vraiment bien au rugby, donc ça va être un match capital. Et au final, le fait de reprendre le fil de la saison demain, mais à la maison, c'est plutôt une chance. Alors oui, c'est plutôt une chance parce que on pourrait se dire que si on arrive à enchaîner sur une victoire et ça peut nous lancer et nous faire du bien à la tête, mais après c'est aussi des matchs souvent très compliqués à jouer, ces matchs de reprise après 15 jours sans jouer, sans toucher trop de ballons, c'est des matchs qui sont un peu hachés, il n'y a pas trop de rythme, mais c'est pas toujours des bons matchs, donc c'est qui tout double. Ouais. Ça vous avait pourtant bien réussi la saison dernière, on se souvient, parce qu'en janvier vous aviez battu quand même 2 gros morceaux du championnat, Grenoble et Vannes. Mais espérons que demain ça soit la même chose alors. Si vous pouviez démarrer 2025 comme 2024, ce serait parfait. Ouais, c'était Vannes qu'on avait reçu à l'époque, je me souviens, ouais. Ouais, bien sûr, après, sincèrement, alors, voilà, trop d'expérience pour savoir qu'il n'y a pas de vérité et de parallèle, mais on a vraiment fait une très bonne semaine, j'en parlais déjà hier. La mise en place de ce matin a été vraiment très bonne, avec beaucoup de concentration, de vitesse dans tout ce qu'on a pu entreprendre. Voilà, je sens des garçons concernés, prêts. Après, il y aura un adversaire qui ne nous rendra pas la tâche facile, ça c'est certain. Mais voilà, j'ai envie d'être optimiste et de croire que les joueurs vont faire un bon match. Après, voilà, quand le contenu est là, forcément, il y a plus de chances d'avoir le résultat. Et le résultat ne sera simplement que la finalité de ce qu'on y mettra dedans. Donc voilà, mais j'ai senti des garçons prêts. Parce que finalement, il y a le sentiment de redémarrer une nouvelle saison, quelque part, et d'être surmotivé en se disant on ne peut pas rater ce début. Je pense qu'il y a de ça. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cette pression de reprendre un bloc à domicile, parce qu'on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur, mais en même temps, il y a cette volonté, ouais, tout à fait, de bien redémarrer l'année, de partir sur des bons rails. Donc, voilà. La semaine a donné cette impression, enfin, c'était pas qu'une impression, a donné ces faits-là. Je répète, j'ai senti des joueurs vraiment focus sur l'objectif, prêts à faire un gros match. Après, il faudra le faire demain, il y aura l'adversaire, il y aura des circonstances de match qui feront que. On verra, mais la confiance est là, l'enthousiasme était là et la qualité était là. Ce qui rajoute un peu de pression, c'est ce qu'on s'était dit avant de se quitter l'année dernière, c'est que sur la phase retour, il y a une réception de plus, et elle est déjà demain, et après on partira sur un bloc. Ouais, mais il faut pas prendre ça comme une énorme pression. C'est pour nous, ça doit être un avantage d'avoir 8 réceptions et de jouer chez nous. Donc voilà, on a toujours été une équipe, et je l'ai souvent assez répété, où quand on était sous pression, on savait répondre présent. Voilà,
Valérie vous avez dit tout à l'heure la parallèle avec la saison dernière avec Vannes, mais voilà, on est clairement un peu dans la même situation et c'est vrai que si on pouvait avoir le même comportement et le même résultat, ça serait top. Mais avoir 8 réceptions ne doit pas être une pression supplémentaire. La pression, elle y est tout le temps. Mais si on ne veut pas vivre avec cette pression, on ne peut pas être sportif de haut niveau. Donc moi ça me va et on aime jouer à Pompidou, on aime jouer devant notre public et l'objectif il est, alors demain c'est Colomiers, mais il y a 8 réceptions et l'objectif il est d'avoir au moins 32 points. Qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe de Colomiers ? Malheureusement beaucoup de choses quand même. C'est une équipe assez complète, qui est toujours présente dans le côté agressif, le côté besogneux, le côté voilà, c'est une équipe qui adore les phases de combat, les phases de contact, et qui a, je trouve, voilà, une ligne de 3/4 très dangereuse avec des joueurs de duel capables de casser des plaquages. C'est une des équipes qui franchit le plus dans ce championnat de Pro D2. Voilà, ils ont un jeu bien léché. On a su, enfin voilà, on sait que c'est la dernière saison de Julien Sarraute en tant que manager de cette équipe après pas mal d'années, et forcément, voilà, je pense qu'il a pour le connaître un peu et savoir comment il fonctionne, je pense qu'il a des liens forts avec ses joueurs et ils voudront faire une belle deuxième partie de saison. Donc il y a pas mal de choses à craindre de cette équipe de Colomiers, mais encore une fois, c'est d'abord nous ce qu'on va y mettre dedans, et quand on sait qu'on est à notre niveau et qu'on est à notre meilleur niveau, on est aussi très dur à jouer. Donc c'est ce que je veux demain, c'est que mon équipe soit très difficile à manœuvrer demain, voire injouable.